Les Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Très contente de vous retrouver pour votre tirage du tarot du mois de novembre 2022. Alors avec cette lecture intuitive, on va regarder tous les domaines de vie, mais on commence par la coupe ici. Vous avez le pape et l'as de bâton. Donc il se peut qu'il y ait un nouveau départ, une signature, un engagement par rapport à tout ce qui est institutionnel. Le pape, il va aussi nous parler d'une sagesse que vous pourriez avoir ou devoir ou être en connexion pour ce mois de novembre. Soit il y a une situation qui vous pousse à vous élever et voir les choses d'une autre manière avec toutes vos connaissances, soit il y a une signature et un engagement. Alors, on a quand même ce pape qui nous parle de spiritualité et j'ai envie de vous dire qu'il y a certaines personnes qui vont rentrer dans ce domaine-là, peut-être pour un travail, ça peut être en lien avec la religion aussi, la spiritualité. Bon, j'inclus dedans cette notion d'apprentissage et de savoir, comme si certains d'entre vous pourraient apprendre des choses dans ce cadre-là, religieux, spirituel, et d'autres, c'est mettre un pied dedans, à moins qu'il s'agisse d'une nouvelle énergie. Voilà, on va approfondir et on va regarder ce qu'il ressort. Alors, pour ce mois de novembre, on commence ici par la famille. Ça peut être des membres de votre famille, ça peut être par rapport à un projet immobilier. Il peut y avoir aussi une connotation qui vous interpelle par rapport à ce que vous vivez dans la sphère familiale. Ici, vous avez le chariot qui peut être une décision, ça peut être un déménagement, un avancement. En tout cas, on parle ici de pouvoir dépasser une situation parce que vous avez une certaine clarté d'esprit et je ressens qu'il y a une possibilité de trancher ici. Cette reine, elle ne perd pas son temps, elle est capable de dissocier ce qui est bien et moins bien. Donc on voit un mouvement de vie, un mouvement d'une énergie par rapport à un personnage, par rapport à une situation. Et le cercueil viendra vous dire qu'il y a la fin de quelque chose, parce que maintenant, vous avez su prendre une décision, vous avez su avancer, vous avez su prendre un chemin, peut-être le blanc ou le noir, mais voilà, il y a cette notion de prise de décision sur une personne de la famille ou par rapport à la maison, au foyer. Donc l'homme, ça va être tout ce qui fait résonance avec l'ambition, l'action, la confiance, mais aussi voilà une dynamique qui revient ici. Et j'ai 10, donc la faux, qui revient dans les valeurs ici. La faux, elle vient trancher, elle vient couper dans le sens on récolte quelque chose. Donc on va regarder un petit peu avec le mot pour vous les Sagittaires en novembre, pardon, qu'est-ce que vous récoltez. Alors, on a la balance et on a les échanges. Que ce soit sur un projet immobilier, le foyer ou un membre de la famille, il y a quelque chose qui est réajusté par les communications. On peut penser à un climat qui est plus doux finalement, on peut penser à quelque chose qui est plus stable. S'il y avait une ambiguïté ou une dissonance, parce que quand même vous faites preuve de sagesse à l'égard d'une personne en termes de compréhension, et l'as de bâton peut nous parler d'un nouveau cap et d'un nouveau cycle. Donc ici, on retrouve aussi un nouveau départ par rapport à un monsieur parsemé de sagesse. Donc il y a une cohérence ici entre les deux tirages. D'autres personnes vont être en lien avec des communications par rapport à la justice ou à un tribunal pour d'autres. Ça peut être aussi administratif. Si je fais un petit pont ici sur le côté financier, il y a quelque chose de favorable avec cet as, avec ce trèfle qui nous parle vraiment de bonheur, de chance, d'une réussite sur le plan financier. Donc ça peut être aussi un engouement pour tous ceux qui font appel à une procédure. On ne peut pas parler d'engouement parce que de toute manière c'est pas sympathique à vivre, mais vous y allez avec confiance. Et ça c'est vraiment pour ceux qui se sentent concernés par la justice ou des procédures. En tout cas, il peut y avoir gain de cause par rapport à quelque chose. Et on a aussi cette notion de gain de cause par rapport à une personne où vous retrouvez l'équilibre. Ensuite, on a ici le domaine relationnel, donc ça peut être amical, ça peut être au niveau de vos connaissances. Il se peut que les collègues aussi ressortent dedans. Et j'ai l'impression qu'ici la mort nous parle de la fin de quelque chose, mais c'est aussi la mort et la renaissance. Ça peut être une nouvelle vision
de la relation, quelle qu'elle soit. Avec ce chevalier de bâton, encore une fois, on a cette notion de déménagement. Bon, il se peut qu'il y ait une personne qui déménage, que vous appreniez cela. Ce chevalier, c'est aussi une forme de détermination. Alors, c'est comme s'il y allait avoir quelque chose à comprendre. Encore une fois, je mets la sagesse ici sur le tapis. Vous êtes un signe de feu, parfois il ne faut pas vous énerver, ça vous le savez. Mais il y a aussi une partie de vous qui est plutôt diplomate, douce, et c'est celle-là que je vais mettre en avant pour ce mois de novembre. Parce que ce pape, il va vous aider ici à comprendre ce qu'est l'autre, à comprendre qui est l'autre. Une amie, un ami, un collègue, peu importe, voyez. Et vous ne vous fermez pas parce qu'il y a cette notion de nouveau départ qui vous amène ici à être dans la bienveillance, à comprendre certaines choses. Et je pense que on a une métaphore là qui ressort dans ce tirage, dans cette guidance. C'est l'effet miroir entre vous et une autre personne. Parce que ce qu'on vit en interaction et dans les échanges va nous faire travailler des choses. Et là, du coup, je parle de vous parce que c'est votre tirage. Les Sagittaires, c'est votre lecture intuitive. Et c'est comme s'il y avait un effet miroir que vous viviez avec une personne, que vous vivez, et vous allez comprendre cela. Donc, vous ne vous braquez pas. Au contraire, il y a une ouverture d'esprit, il y a une nouvelle énergie. Et l'idée que vous puissiez comprendre cette personne va également vous permettre de vous comprendre. Et c'est comme si il y avait une élévation. On a l'élévation, une forme de spiritualité aussi dans cette carte-là. Donc je pense qu'il y a beaucoup de discernement, bien sûr, avec ce Lys, mais c'est un discernement qui vous sera utile. Voilà, vous joignez l'utile à l'agréable, parce que comprendre une personne, ça nécessite bien sûr de prendre sur nous, de prendre de la hauteur, de faire des efforts, mais en fait là, vous comprenez qu'il y a quelque chose à y gagner. Il y a quelque chose à y gagner, les Sagittaires. Alors, voilà, l'élévation. Pour moi, on est pile poil dedans. Il y a quelque chose à y gagner. Il faut que je note, parce que sinon, j'ai oublié. Alors, où ça va vous amener? Qu'est-ce que ça vous fait travailler? On va regarder plutôt qu'est-ce que ça vous fait travailler. Elle a voulu sauter, donc je la prends, le cœur. L'ego. L'ego, votre amour-propre. Ça vous fait travailler une blessure aussi. Donc, il y a quelque chose à y gagner dans le fait de comprendre l'autre. Et ben voilà, cet effet miroir vous fait grandir l'élévation. On peut parler d'une rencontre qui ressort ici. On a un nouveau départ par rapport à un homme. Mais bon, il y a une détermination, il y a un engouement, mais attention, je mets une petite réserve pour les célibataires qui laisseraient rentrer un monsieur ou une dame, un personnage sur leur chemin, parce que il y a cette idée de ne pas pouvoir aller trop vite. C'est une interdiction avec vous-même. Attention, je ne vais pas trop vite au risque de trébucher. Je vais le mettre là, vous savez, je vais le mettre là comme ça, je ne l'oublierai pas. Alors ici, on parle aussi dans votre jeu des démarches administratives en lien avec des personnes assermentées ici. Vous avez donc un nouveau départ, ça peut être commencer quelque chose, ce commencement, on le voit avec un as de bâton. Mais c'est pas l'idée, j'ai des factures à payer, je vais les faire. C'est pas ça. Il y a une situation qui vous demande vraiment de vous pencher sur des personnes assermentées. Voilà pourquoi j'ai parlé de justice, de procédure. Pour certains d'entre vous, bien sûr, c'est pas pour tout le monde, mais ça peut être vraiment une situation toute différente qui a duré dans le temps et vous vous dites, allez, ce mois-ci, vraiment, je m'y penche là. J'ai pas le choix, je fais vraiment un dossier, un gros papier pour pouvoir avoir gain de cause. Alors, ensuite on va voir ici le domaine financier. Bon, on a le 2 de coupe, duo, association, engagement, qui est assez mûrement réfléchi parce que ce roi de coupe, c'est quelqu'un qui a une certaine stabilité émotionnelle, qui ne va pas s'emballer. D'ailleurs, on voit une énergie qui est assez sereine. Donc moi, je dirais qu'au niveau de vos finances, ou ce dans quoi, dans la direction que vous entreprenez, hein, c'est pas français, ce dans quoi vous avancez simplement, vous sera bénéfique parce qu'on a le trèfle
qui nous parle ici de pouvoir avoir une somme d'argent, d'avoir de bonnes énergies hein, sur le plan financier. On peut avoir un remboursement, une récompense, quelque chose qui se décante aussi. Hein. Si vous réglez une situation financière, on a quelque chose qui se décante. On a ici des discussions douces, ça peut être des entretiens, entre guillemets. Vous avez une réjouissance de toute manière. Alors, on va approfondir. Pourquoi il y a ce trèfle qui nous parle de remboursement, qui nous parle aussi d'une somme d'argent, d'une bonne énergie, de bonnes nouvelles, hein, moi je dirais aussi de bonnes nouvelles par rapport aux personnes assermentées ici, en lien avec un organisme. Vous avez ici sur votre chemin la confiance et la force. Et s'il y a des personnes qui ont su justement régler une situation, eh bien vous y arrivez clairement ici. Alors, sur le plan professionnel ici, j'ai quelque chose déjà pour les travailleurs indépendants. J'ai perdu ma carte. On a ici le trèfle, le public, la patientèle, que vous soyez auto-entrepreneur, que vous soyez ici travailleur indépendant, on a voilà la reconnaissance. Alors je dirais pas que c'est une reconnaissance, c'est plutôt l'idée que vos affaires tournent bien. On a une réjouissance en tout cas pour les travailleurs indépendants. Il y a une petite prise de recul, je dirais, parce que la femme, elle est en introspection, elle va pouvoir réfléchir à comment agencer les choses d'une meilleure manière. Vous avez ici, aussi pour les travailleurs indépendants, l'idée d'un lâcher prise et puis être dans un nouveau départ. Donc moi, je pense que vous avez pris sur vous, il y a une prise de hauteur, des introspections et une nouvelle vision de votre activité. Cette partie-là, c'est le domaine professionnel, mais voilà, on va mettre travail, mais on va aussi, et je le dis chaque mois, pour tous ceux qui ne travaillent pas ou les retraités, voyez-le ici comme ce que vous entreprenez dans votre vie. Il y a ici un deuil de quelque chose. Moi, je pense que c'est le deuil ici des énergies négatives. On le voit, il y a la fin de quelque chose par rapport à quelqu'un qui était proche, une situation qui était bloquée. Et puis, avec toute cette sagesse qu'on a pu ressentir avec le pape et les connaissances que vous avez acquises et qui vous sont profitables, d'où l'effet miroir, parce que en comprenant une personne, vous vous aidez vous-même bizarrement. Et il y a une situation qui vous est profitable, donc ça c'est vraiment chouette. Vous êtes ici dans un nouveau cycle, dans un nouveau cap, et ça vous permet vraiment de vous sentir dans un nouvel élan, plus léger. Ça me parle de légèreté. Il y a des choses à comprendre, à apprendre, mais vous y allez avec une certaine fraîcheur ici. Donc voyez-le ici comme une synthèse, vous vous sentez bien et vous avancez. Il y a un nouveau cap, un nouveau cycle, peut-être relationnel ou sentimental pour d'autres, mais il y a cette notion de se dire j'avance, je mets un premier pas dans quelque chose et je suis curieux ou curieuse de voir comment cela avance. Alors, on va regarder exactement pourquoi on a ça. Ici, nous avons la richesse, ok. Donc, je parle notamment pour les travailleurs indépendants, pour une réussite également pour ceux qui travaillent. Hein. On parle de savoir lâcher prise et d'être dans un nouvel état d'esprit. Et puis, alors là, j'ai un trop gros paquet. On va avoir ici la mort et la renaissance. Il y a bien quelque chose qui bouge dans votre vie. Et sur le plan professionnel, c'est pour moi, vous êtes capable de savoir lâcher prise pour aller vers d'autres ressources, d'autres capacités, faire les choses autrement, avec plus de sagesse et une nouvelle énergie ici. Si vous ne travaillez pas, je vais plutôt dire qu'il y a un petit souci pour ceux qui sont en demande d'emploi. Il peut y avoir une fin d'aide, mais qui peut être renouvelée. Donc je ne connais rien par rapport à Pôle emploi, le chômage, les indemnités, tout ça. Mais il y a l'idée de envoyer à nouveau des documents pour avoir à nouveau une aide financière. Voilà comment je ressentais les choses et on continue. Alors, les Sagittaires, je vous propose de vous poser une question. Je vais y répondre, vous allez voir, je vais vous amener beaucoup d'informations. Première carte, la problématique, le moment présent et les possibilités. Ça peut vous concerner, ça peut concerner une autre personne. Je vous laisse aller chercher dans votre tête. Alors,
Effectivement, il y a quelque chose qui vous intrigue. Ça a pu être du stress, de la pression, de la passion pour d'autres. Il y a eu l'idée de perdre un petit peu confiance à un moment donné. Il y a une baisse d'énergie. Ça peut être de vous par rapport à ce que vous vivez ou en lien avec une personne. Au moment présent, vous vous sentez un petit peu piégé, mais cette toile d'araignée qui a plusieurs directions possibles vous a créé une certaine perdition. Maintenant, les possibilités ici sont d'aller piocher dans vos ressources et vos capacités, ça peut être aussi financier avec les diamants, pour pouvoir ici sortir la tête hors de l'eau et reprendre le contrôle de cette situation ou de ce que vous vivez. On va vous dire que, ok, il y a quand même deux énergies négatives, il y a un sentiment de stress, vous avez peut-être dû faire beaucoup de choses, il y a peut-être eu beaucoup d'obligations, mais ça vous a permis indirectement, et je vous le dis, d'aller piocher dans vos réserves, d'aller piocher dans vos ressources et de faire émerger quelque chose encore plus puissant à l'intérieur de vous. Donc c'est vrai que quand on vit des choses désagréables, on se dit oh là là, j'en ai marre, etc. Et lorsqu'on dépasse tout ça, on se dit j'ai réussi, c'est passé, j'ai été plus fort ou plus forte que prévu. Et ça, il y a un petit quelque chose en plus. Voilà ce que je pouvais vous dire avec le mot. Alors, les Sagittaires, je commence par les célibataires. Bon, j'ai bien pressenti ici un petit blocage à un moment donné par rapport à une personne qui vous entourait. On a parlé d'effet miroir, mais dans cette possible rencontre, pour ceux qui se sentent concernés, nous avons bien ici une ouverture, des propositions, la chance, quelque chose qui s'ouvre à vous, avec l'idée ici d'énergie puissante, rapide, des opportunités à saisir, comme si on vous tendait la main. Je pense qu'on vous tend la main. Je pense qu'on vient vous proposer quelque chose, les dés sont jetés, les jeux sont lancés, je ne sais pas comment on me dit, mais malgré tout, vous avez envie de voir les choses plus loin dans l'avenir parce qu'il y a un certain engouement. Voilà pourquoi je parlais d'engouement tout à l'heure, mais en même temps, il y a une prise de recul. Je pense que c'est un atout aussi de se dire que vous ne vous précipitez pas. Votre atout, c'est cette carte-là, hauteur, voir les choses d'une autre manière. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Les Sagittaires célibataires, ce qui compte ici, ce sont les bonnes énergies que vous vivez dans les interactions, les échanges avec cette personne. Ça vous ravit, ça vous sécurise, ça vous fait du bien. Mais en même temps, ça vient comme guérir quelque chose. C'est marrant, hein. Tout à l'heure, j'ai parlé d'avoir quelque chose de... Comment j'ai dit ça ? Quelque chose à y gagner, voilà, dans les échanges, dans la compréhension avec une personne, on a une forme de libération ici. Vous faites le bilan d'une situation et pour moi c'est je dois prendre le temps, même si une personne s'ouvre à moi, parce que rien ne sert de courir. Vaut mieux être sûr de soi plutôt que de tout casser à un moment donné et de blesser deux cœurs finalement. On a aussi une partie des Sagittaires qui ont envie de s'ouvrir, hein, ceux qui ne laissent, enfin qui n'ont pas de rencontre. La chance aussi, je me donne la chance. La roue de l'infortune, c'est je vais chercher aussi mes opportunités. Mais on voit que vous pourriez être un petit peu perdu à un moment donné. Que faire, sur quel site ou sur quel moyen, quelle personne. Il y a une petite remise en question. Et c'est bien aussi parce que ça vous permet de remettre vos idées au clair. Et d'avoir une certaine sécurité émotionnelle dans le sens vous nous avez changé et peut-être que vous n'aviez pas envie de retomber sur le même type de personne qu'auparavant. Donc ça, c'était le message pour les Sagittaires célibataires. Alors, pour les Sagittaires qui sont en couple ici, dans votre couple, on parle de famille, de maison, d'une certaine sécurité, aussi sécurité avec vous-même, où il va falloir mettre un petit peu d'eau dans votre vin, faire preuve de patience et de tempérance. La tempérance, c'est équilibrer les choses, ça tombe bien, vous allez le retrouver. C'est essayer de ne pas s'enflammer, voilà, si je le dis avec des mots simples. C'est essayer aussi de comprendre l'autre. Voilà, il y a comme un équilibre intérieur à maintenir sur le plan sentimental pour les couples ici. Alors le ciseau, ça peut nous parler autant d'une décision, autant d'une réduction. On a ce mot coupé, ce mot réduction.
Je pense qu'il y a certaines personnes qui vont vouloir se détacher, se distancer. Auteur, c'est votre atout de certaines amitiés. Ça peut être aussi ceux qui ont un amant ou une amante, ceux qui ont une tierce personne dans leur tête, ou si l'amitié autour de votre couple est trop présente et que vous avez besoin, vous, de vous retrouver. Et c'est ce que je ressens parce que vous vous éloignez d'énergie, des énergies extérieures. Maintenant, les énergies extérieures, ça vous parle d'autre chose, c'est possible. Nous avons l'amitié, ça peut être une autre situation qui vous prend beaucoup de temps et auquel cas vous souhaitez réduire pour pouvoir retrouver un équilibre avec la personne de votre cœur ou de votre tête. Et je pense que vous prenez sur vous, ici... Alors, pardon. Du coup, ce que je ressens, c'est que c'est important pour vous de vous retrouver. On peut parler aussi de valeur dans la relation, de fidélité, mais je n'irai... Alors, oui, j'irai jusque-là pour les personnes qui ont une tierce personne dans leur tête, un amant, une amante, dans le sens où est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, vous voyez, telle est la question, c'est, je veux dire, chacun le vit à sa manière, mais il y a une décision qui fait que vous... Mettez des petites barrières à cette tierce personne pour pouvoir vous retrouver, vous, entre guillemets, un équilibre dans la relation, même s'il y a encore des énergies à travailler, puisqu'on a ce petit cœur qui est bloqué, c'est comme s'il y avait un petit remords, ou de se dire, oh là là, je me suis éloignée, ou j'ai coupé, ou on a rompu avec cette autre personne, ça me fait mal, etc., etc. De toute manière, je pense que c'est que passager cette coupure et cette distance, parce qu'il y a une énergie qui est tellement forte derrière, et ce Kalna nous dit que, bon, peut-être que ça se ferait un jour, peut-être pas, mais en tout cas là, c'était pas forcément la bonne façon de faire. Vous avez besoin de passer par le stade ici, fidélité, respect, ça va être de soi ou de la relation. Maintenant, pour les Sagittaires qui n'ont pas une autre personne dans leur tête ou dans leur corps, j'allais dire dans leur cœur, dans leur cœur, pardon, c'est plutôt une envie de se recentrer, de s'aligner dans la relation. On voit qu'il y a quand même des choses à travailler ici, parce qu'il y a une recherche d'équilibre, il y a une recherche de justesse. Tout n'est pas parfait dans la relation, il y a encore des choses à travailler, mais il y a quelque chose qui vous perturbe. Alors, ce qui vous perturbe ici, c'est des choses qui se sont distancées, qui ont été rompues. Je ne parle pas de la relation en elle-même. Des choses dont vous aviez perdu un certain engouement, une énergie, une synergie, des échanges, de l'amusement, de la rigolade. Après, est-ce que c'est la routine du couple? C'est possible. Mais ça peut être autre chose. Chacun a ses propres éléments dans la vie. Donc, il y a quelque chose qui n'est plus présent et qui vous manque dans la relation. Donc, on voit que, bien sûr, on est pile poil dans le sujet, mais l'anneau va nous dire vous êtes engagé, vous faites l'effort de pouvoir retrouver un équilibre, de pouvoir ramener quelque chose dans cette relation qui a peut-être le mérite de repartir sur de bonnes bases. Le pape et l'as de bâton, une nouvelle étape, parsemée de sagesse, compréhension de l'autre. Votre atout, c'est prendre de la hauteur, vous laissez le temps. Laissez le temps au temps, même s'il y a des choses un petit peu bloquées encore. Ça va vous amener ici à travailler sur la confiance. Tiens, donc, elle ressort sur votre confiance, la confiance du couple, la confiance de l'amour, si vous pouvez être heureux ou pas un jour. Et ça va vous amener ici à aller vers plus de légèreté, tempérance, moins vous prendre la tête, moins être dans ce blocage, ce cadenas qui nous dit oui, j'ai perdu plein de choses dans la relation parce que l'eau a coulé sous les ponts, parce que le temps a fait que l'amour change et l'autre change et voilà, c'est... Mais il y a des couples qui en sont ensemble depuis des années et qui sont très heureux. Mais c'est vrai qu'on a tendance à dire que le temps n'est pas toujours un atout parce que il y a la routine. Et la routine, ça peut être une ennemie qui a fait estomper d'autres choses. La rigolade, la légèreté, plein de choses comme ça. Mais vous la retrouvez d'une certaine manière, en tout cas à certains moments. Il va falloir se rattacher les Sagittaires à tous les moments positifs pour vous dire qu'il y a encore la possibilité d'y croire.
La justice ressort, ça peut être une procédure, divorce, hein, on va pas se mentir, hein, certains d'entre vous sont dans le divorce et dans ce cas-là, il y a quelque chose un petit peu lourd à digérer. Et aussi, patience et tempérance sur le partage du patrimoine. Ça peut être aussi une proposition de mariage, mais qui n'est pas forcément acceptée, dans le sens, c'est pas le bon moment, ou ça peut être simplement cette notion de justice qui ressort dans votre vie pour d'autres éléments. Voici pour vous les Sagittaires, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve très vite.